n'est rien d'autre sans sa pensée. Et notre pensée est forgée principalement par rapport à ceux parmi lesquels nous sommes restés les premiers jours sur cette terre. De 0 à 7 ans, voilà la première base de notre vie. Si votre enfant de 0 à 7 ans a vécu avec des riches, vous allez voir qu'il aura développé une mentalité de riche. Mais si, comme vous et moi, nous avons vécu dans des familles très pauvres, nous allons tout le temps ruminer la pauvreté. Et il est rare de voir des enfants nés de la famille pauvre devoir laisser la pauvreté courir derrière la richesse. D'abord, nous apprenons très tôt, dès notre enfance, à demeurer et à rester toujours pauvres. En quoi faisant? Nous répétons ce que nos parents ont répété. Nous répétons tout le temps ce que nos parents ont répété. Nos mamans, la plupart du temps, quand elles n'ont pas quelque chose, c'est ça, elles répètent tout le temps. Ce n'est pas le sel, ce n'est pas le riz, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Nous aussi, nous apprenons premièrement, non la positivité, non les phrases positives, mais plutôt les phrases négatives. Voilà comment notre vie enclenche avec le négatif dans la vie. Ce que nous avons appris plus dans la vie, c'est le négatif. Et lorsque deux enfants de pauvres grandissant, même s'ils sont à l'école, lorsque vous les voyez devenir amis, ils arrivent à plus parler de leurs difficultés que de ce qui va les grandir. Et ainsi, nous semons et nous arrosons les graines de la pauvreté tout le temps. Et lorsque nous allons aujourd'hui devenir un peu plus grands, nous allons dans des églises, excusez-moi beaucoup, voilà beaucoup de personnes, beaucoup d'églises aujourd'hui mettent la peur devant les gens. Ils mettent la pauvreté devant les gens, croyant qu'ils sont en train de leur donner une vertu. Je ne comprends pas la plupart du temps qu'on enseigne aux gens de faire des prières de combat. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous répétez quelque chose tout le temps, la chose a tendance à venir vers vous. Vous avez tendance à créer. Si tout le matin, votre prière, c'est une prière de combat, vous allez faire combat toute votre vie. C'est la vérité. Si tous les matins, votre prière, ce à quoi vous pensez, ce n'est pas des actions de grâce, et c'est des combats, vous allez faire des combats toute votre vie. Ok? Je ne dis pas de ne pas prier de façon ardente. Mais votre ardeur à la prière n'a qu'à plus porter sur les actions de grâce à Dieu. Si la difficulté que vous avez, vous dépassez, votre souffle serait déjà parti. C'est parce que cette difficulté que vous avez va vous grandir, va vous donner plus de force. Ok? Pourquoi? Comment les sportifs deviennent-ils forts? Ils deviennent forts lorsqu'ils sont habitués à l'exercice, n'est-ce pas? Ou bien, vous aussi,